Quand elle apprend son licenciement, après 16 ans d'investissement dans l'entreprise, Julie est sous le choc. Ce qu'elle nous livre dans ce témoignage, c'est comment rebondir et faire d'une épreuve une véritable opportunité. J'ai fait, oui, d'un événement, d'une carrière professionnelle, enfin d'un licenciement, quelque chose de positif en créant ma boîte. Et ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée en 2014, en réussissant ce flip, en partant de quelque chose qui aurait pu être très très douloureux, où j'aurais pu rester dans la rancœur, la rancune, le besoin de se venger ou quelque chose comme ça. J'ai réussi à dépasser cet événement qui était douloureux parce qu'il faut désapprendre. 16 ans dans le milieu de l'entreprise et du jour au lendemain se dire bon ben voilà, je vais être à mon compte, toutes les peurs que ça peut susciter, tous les doutes, tout le manque de confiance. Donc je suis assez contente de moi et je suis assez contente du résultat. Je suis même très contente du résultat. Pour le coup, bienvenue dans l'inconnu parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi à un moment donné de se dire ne pas avoir de prise, être dans le monde du risque, mais s'outiller, c'est ce que je suis en train de faire pour faire le meilleur saut possible. Mais je me suis rendu vraiment service en prenant des bonnes décisions l'année dernière. Qu'est-ce que tu entends par flip ? Alors oui, déjà la notion de flip, hein, c'est de faire d'un événement négatif quelque chose de positif. Tout concourt à ce que cette épreuve me détruise, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Donc c'est de se dire, ok, soit je reste là et j'analyse et je suis dans la victimisation, effectivement, et je raconte, regardez ce qu'on m'a fait, etc. Soit je me dis, quelles sont les opportunités que je vais pouvoir trouver dans cette épreuve. Et en fait, au lieu d'interroger l'événement, l'épreuve, à l'aune de les méchants, les pas bons, c'est je me remets en question. Donc ça demande énormément d'introspection. Par introspection, je le dis pour les jeunes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, c'est de se dire, et moi dans tout ça, quelle est ma part de responsabilité ? Si lui m'a fait mal, c'est qu'il y avait une prise sur moi. Donc en fait, il y avait quelque chose en moi qui n'était peut-être pas aligné. Ou qu'est-ce qui, à un moment donné, a permis à cette personne d'entrer dans ma zone vitale. Donc voilà, c'est de ça que je parle. Et le flip, c'est de se dire, voilà, un stop, un arrêt sur image, je reconnais la douleur, je reconnais l'instant, je reconnais ce que j'ai vécu de mauvais, de mal, etc. Et je transcende et je passe à autre chose. Et ce passage à autre chose est quelque chose de dynamisant qui va te propulser vers ta mission. Et je suis heureuse en fait. Je suis heureuse d'avoir accompli ça. Ça se fait dans la douleur, ça se fait dans le renoncement, ça se fait dans le détachement, ça se fait dans le « on pose ses valises ». Mais en fait, c'est une fois qu'on a traversé, hein, alors pour certaines personnes ça peut être un jour, 2 jours, un déclic. Moi, ça n'a pas été très long, ça a été 3 mois, on va dire. Et je suis dans la renaissance. Et c'est beau parce que c'est comme une chrysalide, en fait. Voilà, on attend de voir quel est le papillon qui va sortir finalement de ça. Et moi-même, je suis curieuse, donc j'ai la posture de je le vis et j'ai de la distance par rapport à ce que je vis. Et ça, c'est beau. Parce que je ne me juge pas, je me dis... même si je me trompe, c'est le plus beau voyage que je suis en train d'accomplir en fait. Quels ont été les signes positifs où tu t'es dit c'est possible ? Alors ces 3 mois, je vais les découper en morceaux. Donc il y a la phase de colère. Il y a pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, enfin c'est bien injuste. Et puis il y a la phase physique où tu ressens quand même quelque chose. Moi je l'ai matérialisé comme un coup de couteau quand même dans le dos. Hein. Physiquement je l'ai ressenti. Hein. Une trahison, une lâcheté et surtout t'as le ventre noué, t'as du mal à pardonner. Voilà. Donc là c'est la deuxième phase, le sursaut et le ok. Pose les bases, on nomme les choses et on y va. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc en fait, j'ai le choix.
Soit je vais à droite, soit je vais à gauche. Donc une décision. J'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé de dire « Ok, on me vire, pas de problème ». Donc je suis à un point de ma carrière où de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne t'ai pas allé avant, en arrière, etc. Donc je me pose là et je dis « Ok, j'y vais ». Et du coup, le flip, c'est un mouvement. C'est une décision, c'est se mettre en marche finalement vers son avenir. Je préfère ma situation aujourd'hui qui est une situation d'incertitude au quotidien, où je flippe dans le sens où j'ai vraiment peur. Je suis animée par des peurs parce que ça a été la 3e phase où physiquement on ressent, quand on crée quelque chose, on ressent beaucoup d'angoisse, c'est-à-dire qu'on a le ventre noué, c'est le sentiment du ventre noué. Mais c'est une énergie pour moi qui a été positive parce que ça me dit, voilà, tu es là où tu dois être. Et puis tu t'interroges sur les choix que tu es en train de faire en fait. Ça engage ta vie, ça engage les gens qui sont autour de toi, ça t'engage par rapport à tes finances, etc. Mais c'est un choix. Et dernière étape, le lâcher-prise et rentrer dans sa mission. Et là, on en est vraiment ok, j'y vais quoi. Je suis dedans quoi. Voilà, je l'idéalise pas, je suis dedans. J'ai pris mes marques. Ça va prendre le temps que ça va prendre la forme que ça va prendre, mais j'ai une certitude. C'est que plus jamais en arrière quoi. Voilà. Je sais surtout ce que je ne veux plus. Et alors, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette mission, ce que c'est pour toi cette mission, où tu t'épanouis aujourd'hui? J'ai créé une plateforme, du moins j'ai cofondé une plateforme et je redonne vie à des vêtements qui ont été portés. Aujourd'hui, j'achète à des jeunes fashionistas parisiennes, londoniennes, etc. Et j'envoie ces vêtements de marque authentiques à des jeunes femmes camerounaises, gabonaises, ivoiriennes, voilà. Et j'essaie de créer du lien. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, détendue, sereine, c'est ma foi. Ma foi me rend humble et me fait me dire que voilà, on partage tous cette humanité, quelle que soit notre religion, nos croyances, nos partis politiques, etc. Mais on doit regarder qu'en fait, il y a un créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne, et nous ne sommes que des créatures. Qu'est-ce que tu as fait de plus positif pour les autres? Moi, ce que je sais, c'est qu'avec les gens qui sont autour de moi, j'essaie d'être authentique et j'essaie de leur donner ce que j'ai. Donc, je me présente telle que je suis. Je donne ma foi, je donne Julie incertaine, je donne Julie qui flippe, je donne Julie qui a confiance, je donne Julie qui est forte, je donne tout. Mais le plus important, c'est vraiment de prendre soin de votre âme et de savoir que vous avez quelque chose de plus important qui brille à l'intérieur de vous. Pour conclure, as-tu un message optimiste, positif à nous livrer? On est fait pour être grand, voilà, c'est ça. Et mon message, c'est ça, c'est un grand message d'amour parce que c'est, voilà, il faut grandir, voilà, il faut qu'on grandisse. Moi, je rêve juste à un moment donné qu'on arrête de philosopher, de se dire ça y est, on se met au boulot là et puis on prend ce qu'il y a de meilleur chez chacune des communautés et composantes de ce pays et puis on y va. Et on va donner le meilleur de nous-mêmes en fait. Donc voilà. Lady positive. J'ai donné tout ce que j'avais. Lady positive. Lady plus que positive.